Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Lorenzo et de Christiane. Nous allons vous présenter la pleine lune qui a lieu jeudi 28 janvier. À quelle heure, Christiane? 20h17. Et sous quel signe, Lorenzo? Sous le signe du lion. Elle sera dans une énergie incroyable et dans l'envie de s'épanouir. Cette lune va permettre à certaines personnes de distribuer de bonnes énergies, de se dépasser intérieurement et d'avoir de nouvelles perspectives. Voilà, les êtres de lumière seront là, autour de vous, ils seront à vos côtés, donc il ne faut pas les oublier. Restez dans la lumière, dans l'amour, car cette pleine lune sera ciblée sur les énergies et le renouvellement des énergies du lion. Voilà. Mais le lion, on peut... Alors le lion, oui, alors le lion, côté sentimental, il y aura pas mal de chamboulements pour le lion. Christiane, tu es lion? Ça m'intéresse. Que ce soit pour les célibataires comme pour les couples, il y aura pas mal de chamboulements. Qu'ils soient positifs ou négatifs, de toute manière, cette pleine lune elle va permettre au lion de se remettre en question, voilà, sur les bonnes bases. Côté professionnel, ça va bouger, il y aura même du déplacement pour les lions. Moi, je ne bouge pas beaucoup, ça va. Voilà. Et les lions seront sur une énergie, on va dire, divine, sur cette pleine lune. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. L'émotionnel sera touché sur les lions, ça c'est sûr. Les lions, Christiane, tu vais rugir. Voilà, Cupidon sera là pour vous, ça c'est sûr. Voilà. Ça, On vous sera pour la pleine lune des lions. On vous a préparé 3 petits rituels de pleine lune que vous allez retrouver tout de suite. Et le petit... Ma copine, on se retrouve aujourd'hui pour le nettoyage et la purification des énergies pour la pleine lune, pour nos cristaux, nos oracles, nos pendules et toutes les sortes d'énergies. Oui, ou sinon tout ce qu'on a sur la table. Voilà. Allez, alors on y va. Nous allons montrer... Alors, on va commencer peut-être par de l'encens. Allez. Par les encens. Alors, pour l'ensemble de la pleine lune, moi je propose le Power Energia, voilà, qui est un encens, on va dire, qui va recharger vos énergies et qui va aussi les purifier. Mais c'est un encens qu'on peut, on va dire, assembler avec d'autres encens. Donc assembler, on précise qu'on fait brûler les deux encens en même temps, pour on va dire, pour que les deux pouvoirs des encens puissent comment dire, se décupler. Se décupler, voilà. On a pour les célibataires, pour les personnes qui sont célibataires et qui voudraient, on va dire, apporter ou attirer l'amour pour eux, on peut mélanger le Black Love avec le Power Energy. Ou bien pour les personnes qui sont en couple, on peut aussi très bien, s'il y a des tensions dans le couple ou des disputes, on peut allumer le Black Love avec Power Energy qui va... D'accord, donc c'est fait pour vraiment pour l'amour. Voilà, pour tout ce qui est sentimental et tout ce qui appartient au cœur. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le... Je sais pas, on le met là. C'est le Black Love. Oui, je le mets là derrière, comme ça on sait que voilà, ceux-là assemblés pour l'amour. Ensuite, pour les personnes qui, pour la pleine lune, font des vœux, on peut mettre le Saint-Expédie. Donc Saint-Expédie, c'est, on va dire, le saint patron des causes urgentes, voilà, du moins de ce qui est urgent ou grave. On fait des prières ou des vœux tout simplement avec le Saint-Expédie qu'on va pouvoir, on va dire, combiner avec aussi le Power avec Energy qui va, on va dire, propulser vos demandes, tout simplement. Parce qu'on parlera dans une autre vidéo, justement, cette fois-ci, des vœux qu'on ne veut plus. C'est pas comme la nouvelle lune, des vœux qu'on veut. Là, c'est des vœux qu'on ne veut plus. C'est ça. Ensuite, on continue donc toujours avec le Power Energy. On a le goût de fortune. Donc pour l'argent. C'est plus les sous. Voilà, les sous, la prospérité, l'abondance. Ou pour tout simplement faire marcher votre commerce aussi. Faire des prières pour votre commerce, des rituels, des demandes, tout simplement. Combiné avec le Power Energy aussi, qui est, toujours qui les est deux hyper ensemble. bien. Voilà. Hop. Ensuite, on continue encore une fois avec le Power Energy et l'encens de la Lune. L'encens de la Lune. Moon. Qui, on va dire, déjà l'encens Moon, on va dire, va apporter beaucoup d'énergie, de la concentration, et on va dire, va connecter toutes les énergies entre elles. Et avec le Power Energy, ben, on va dire que ça va nettoyer et propulser les énergies qu'il faut. Ça amplifie, en fait, le Power Energy amplifie tous les autres encens. C'est ça. Okay. C'est ça.
Et on peut terminer avec de la sauge bleue. Alors Oui. souvent on entend de la sauge blanche, mais on a aussi la sauge bleue. La sauge bleue, on va dire, qui peut être ciblée, on va dire, sur tout ce qui peut être mental. Donc on va dire que la sauge blanche peut nettoyer le corps éthérique, Oui. des L'aura, objets, l'aura, ouais. etc. Tandis que la sauge bleue, elle va être ciblée sur le mental. Ouais. Nettoyer Tout des ce qui est mauvaises pensées, psychique. psychiques. Voilà. Donc Ok. ça, ma copine, ça c'est pour les encens. D'accord. Donc ça, voilà, vous avez vu la présentation des encens donc, que Lorenzo vient de vous faire. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc... À ce que tu veux. on a nos bracelets. Nos bracelets. Nos bracelets donc qu'on peut recharger à la lune aussi, à l'extérieur de l'appartement ou de la villa ou de la maison, hein, voilà, sur une fenêtre, Oui. un jardin, par contre abrité parce que s'il pleut, ben, que vos bracelets ou vos pierres ne soient pas non plus abîmées, voilà. Surtout. Donc on n'hésite pas, on les pose dans un plateau, simple, si on n'a pas d'abalone bien sûr, hein. Et avant, on peut les purifier justement. Voilà. Alors là, moi je le purifie avec de l'encens. Avec de l'encens, donc qui est de la sauge. C'est ça. Voilà. Différent de la sauge en fagot. Voilà, on peut l'avoir en cône aussi. Voilà. Donc on peut les nettoyer dans les deux sens, c'est pareil. Hein. Exactement. Donc lui, il nettoie par exemple avec l'encens en cône. Et donc, n'hésitez pas, comme dans la vidéo de la fumigation, hop. Et bien Vous sûr, allumez. avec votre intention. Ah oui, l'intention est importante. Et là, pareil, donc, vous nettoyez vos bracelets. Tout simple. Hop. Et vous pouvez aussi, surtout, nettoyer vos pierres. Les pierres, on peut les rincer, certes, à l'eau, mais on peut aussi les purifier à la sauge et à l'encens. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut aussi, comme ça on fait le tour. Comme ça, on fait le tour, voilà. On peut aussi purifier pour les personnes qui ont des pendules en cristaux ou même en bois, hein, parce que de toute manière ça se purifie quand même, Oui. c'est d'énergie. Alors pareil, soit dans de l'encens en cône ou Voilà, on va soit dire pareil. avec de la sauge De la sauge. ou tout simplement avec vos intentions. Et même le palo santo, Ou le parce palo que j'ai santo. oublié voilà, Aussi. de préciser qu'on peut aussi se servir de celui-là. Chacun après. Après, pour les personnes, on va dire, qui ont des tarots, des jeux de cartes, n'importe quel jeu de cartes, ce qu'il faut savoir, c'est que votre jeu de cartes prend des énergies quand on l'utilise, quand on le manipule. Donc, on peut le nettoyer aussi, le recharger à la pleine lune. Donc, on peut le recharger pareil sur de l'encens. Voilà, on le passe sur de l'encens. On peut même couper le jeu, voilà, pour le nettoyer avec de l'intention. Oui, voilà, vous n'hésitez Ou bien pas. Voilà, avec le palo pareil, santo hein, ou avec de la sauge. sauge. Et on peut le nettoyer aussi, c'est pareil. Donc, idem pour les petites. Des petites pierres. Les pierres, exactement. Donc là, on a mis des pierres de lune parce que justement, ça fait partie de la lune. La lune. Mais par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vos bracelets et vos pierres peuvent être rechargés purifiés sur une géode d'améthyste ou du cristal de roche. Parce que c'est des grands purificateurs, donc vous n'hésitez pas. Et le pendule aussi. Et le pendule aussi, voilà. Voilà. Hop, Peut on peut être poser. rechargé Voilà, sur votre amas d'améthyste. voilà c'est ça. Et lui peut être aussi Purifié purifié également. Voilà. sur l'encens. Nous avons aussi le bol que nous pouvons nettoyer et être purifié à la pleine lune. Donc c'est un bol chantant. Voilà. Vous pouvez mettre vos pierres dedans également. Avec l'intention. Avec l'intention que quand vous tapez le bol, voilà, exactement. Voilà. Et quand on tape le bol, ben, ça décolle les énergies qui sont à l'intérieur. Et hop, ça les fait, ça fait sortir les mauvaises C'est énergies. ça chamboule Voilà. les énergies. Voilà. Et tu m'avais dit qu'on pouvait mettre aussi de l'eau. Voilà, on peut aussi également mettre de l'eau dans le bol et mettre les pierres dedans. Et quand on tape le bol avec l'eau et les pierres dedans, ça décolle aussi les mauvaises énergies. D'accord. Et on peut les mettre également à l'extérieur quand il y a la pleine lune pour qu'elles soient rechargées. Voilà. Alors, on se retrouve avec Christiane. Tu vas nous présenter... Je vais vous présenter l'eau de lune. C'est ce que vous pouvez faire le soir de la pleine lune. Avec, vous prenez un récipient, donc hermétique, en verre si possible, c'est même mieux même. Donc vous le passez sous l'eau avec du sel, vous remplissez, vous mettez du sel dedans, vous la nettoyez bien à l'eau salée parce que comme ça, vous ne mettez pas d'énergie autre
que celle dont vous avez besoin. Ensuite, vous la remplissez d'eau, ou de l'eau de source, ou de l'eau filtrée. Vous refermez votre bouteille, mais par contre, vous la remplissez vraiment à ras-bord. Hein. Oui, là, c'était un modèle. Voilà, en là, fait. c'est juste, Voilà, c'était pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous prenez des petits papiers, comme ceci. Dessus, vous marquez l'intention dont vous avez besoin, c'est-à-dire, moi, par exemple, je vais marquer la guérison. Oui, on peut marquer la protection, l'amour, voilà, oui, tout ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Tout ce que vous avez envie que l'eau vous apporte. Que l'eau vous apporte. Ensuite, vous prenez du scotch. Du scotch, voilà. Hop. À moins que vous ayez des étiquettes. Voilà. Mais bon, après on peut faire, voilà. Avec les moyens du bord. Vous y mettez, par contre, vous y mettez, quand vous le faites, vraiment, vous y mettez l'intention, vous le faites vraiment avec le cœur. Voilà, vous le vivez, vous vivez... voilà, vous dites, j'ai vraiment besoin de guérir, par exemple, et bien voilà, vous le vivez. Ensuite, vous pouvez faire plusieurs, vous pouvez par exemple, l'amour, allez, voilà, l'amour. Donc on fait la deuxième bouteille, amour. Voilà. L'amour. Hop, petit scotch, voilà. assistant. Pareil. Voilà, donc bien sûr vous la remplissez, la bouteille. Hein. Exactement. Hop. Nous n'avons pas rempli. Donc une fois que vos bouteilles sont remplies, Christiane. Alors une fois qu'elles sont remplies, vous les prenez, vous les mettez sur votre fenêtre, sur votre balcon, vous les mettez à l'extérieur, au rayon de la pleine lune. Voilà, vous les laissez toute la nuit. Par contre, une chose, il faut les sortir bien, avant que le soleil se lève, parce que sinon vous allez les charger en énergie solaire et c'est pas ce dont vous avez besoin. C'est pas le but retrouvé. Voilà, c'est pas le but, sinon dans ces cas-là vous le mettez au soleil. Mais si par exemple la lune est cachée, ça marche quand même. Ça marche quand même, même s'il y a des nuages et si les énergies elles passent quand même. C'est comme les UV, ça passe malgré. Voilà, ça passe quand même. Ça passe quand même. Faut juste les mettre à l'abri que s'il pleut, voilà, ça soit pas non plus abîmé. Voilà, exactement. Ensuite, cette eau, soit vous la buvez, vous pouvez prendre un bain, vous rincez avec, voilà. Vous pouvez, oui, pour la santé, même ceux qui ont des problèmes de peau, voilà, vous pouvez vous passer l'eau sur le visage, c'est ça, sur le corps, oui, voilà, c'est ça. Ma copine, oui, arrivée à la pleine lune, mais il faut expliquer à ces personnes que souvent se retrouvent perdues ou on va dire un peu vide à la fin du mois, voilà. Et c'est un peu grâce à ça, à ce qu'elle sert la pleine lune, à nous ressourcer, à nous régénérer, on va dire. Et il existe certains moyens pour, on va dire, nous libérer de certaines choses. Comme les petits papiers. Les petits papiers que nous avons préparés. Voilà. Donc, sur ces petits papiers, on va pouvoir y inscrire toutes nos intentions, nos frustrations, nos peurs, nos angoisses, sans censure, sans censure, ou bien nos souhaits, tout simplement. Et donc il faut qu'on leur explique comment il faut faire. Oui, donc vous écrivez, voilà, sur vos petits papiers. Donc une fois que le papier, il y a la petite intention écrite, voilà. N'oubliez pas l'intention, c'est le plus important. Hop, on le plie. Et on va faire attention de ne pas se brûler. Surtout. Donc on prend un petit récipient. Donc nous on a un petit chaudron. Mais vous pouvez prendre la casserole, la marmite. Ça c'est très bien. Pas de plastique. Surtout pas de plastique. Et on a même la petite pince. Voilà. Et on prend le papier qu'on va brûler. Avec l'intention. Avec l'intention aussi. Et de se dire que ça va nous libérer. Et on se dit, hop, je me libère de toutes ces choses qui m'embêtent ou qui m'empêchent d'avancer. Voilà. Et la pleine lune, on va dire, fera son travail. Et une petite pince pour pas te brûler. Oui, c'est. Hein, on sait jamais. C'est peut-être un peu mieux. Voilà, donc je pense très fort à ce que je ne veux plus ou à ce que je veux, parce que ça peut être des vœux aussi. Hein, et je laisse tomber dans mon chaudron. Voilà, on regarde bien que le petit papier soit tout brûlé. Tout consumé, parce qu'il faut qu'il se consume jusqu'à la fin, le petit papier. Voilà. Maintenant, après, on attend qu'il se consume jusqu'à la fin.
Et puis je pense qu'on peut même le mettre à l'extérieur de la maison. Ah oui, 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 vaut mieux. Ça évitera d'appeler les pompiers. Voilà. C'est une Voilà. blague. Donc ça c'est un des moyens du moins. Ouais, un petit rituel de pleine lune. Voilà, Voilà. de pleine lune. Parce qu'il y en a plein et celui-là, c'est vrai que c'est celui qu'on fait souvent. Voilà, et c'est plus facile. Oui, c'est le plus facile, oui. Je pense, et qui est, je pense, à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, simplement, on va dire, du papier, Du papier, un du stylo, feu, et un la stylo. bougie bien sûr, hein, qu'on n'éteint pas. Toujours, Voilà. toujours. Et un petit récipient, je vous dis, hein, nous on a le petit chaudron, mais vous pouvez avoir la casserole et la petite marmite à la maison, quoi. Voilà. Et tout ça pour être équipé pour une pleine lune d'enfer. J'espère que ces vidéos vous seront utiles. À savoir que pour les rituels, vous pouvez faire 24 heures avant et 24 heures après la pleine lune. Très important. À savoir aussi Oui. que les rituels, il faut les faire avec la plus grande intention du monde. Et à savoir que les guides spirituels seront là à vos côtés pendant ce moment. Donc y croire et surtout se rappeler qu'ils ne sont pas là pour prendre des choix à notre place. Amour et lumière. Et surtout, Laissez rentrer un peu de magie dans votre vie.